Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde, et aujourd'hui numéro 13 du Xenomorph. Et là on va attaquer, si je dis pas de bêtises, c'est l'arrière du crâne, avec des toyos en plus, des artères en plus, et dans ce numéro, à partir de ce numéro, il y a des petites nouveautés, c'est qu'ils nous ont rajouté des petites capsules ici, avec les numéros des artères. Là j'ai R3 dans la main. C'est une idée qui est pas mal, ça permet effectivement de retrouver facilement, donc comme quoi que c'est le genre de collection qui évolue avec le temps et qui prend note de ce qui est dit par la communauté, et ça c'est super cool. Allez, on attaque, on voit ce qu'il y a dans le fascicule, on voit un peu ce qu'il y a au niveau pièces, et il me tarde de mettre quelque chose à l'arrière du crâne, que ça fasse plus un gros trou. Allez, générique. Xenomorph Alien numéro 13. Dans ce numéro, donc on a la tête, le crâne, les toys. Je parle toujours comme ça, je sais pas pourquoi. Bref. Donc il nous dit bien, à partir de ce montage, donc il y a des petites loupiottes qui vont venir se rajouter. Enfin des petites loupiottes, des petits... voilà, je peux vous montrer celui-là. Hop là, voilà, ici on a R3. Donc là ils nous disent de le tourner, pouf, et ça va partir tout seul. Très pratique en tout cas, pour pouvoir s'y retrouver. Ça se met sur la cloche de tête, du fond de la tête, qui ressemble à un... Bon, bref, on va y aller. Et ensuite, ici, on a les artères qui vont sur le côté du crâne, ce qui nous manquait, pour terminer tout ça. Trouver Ripley et les autres. Donc là, c'est pour trouver les acteurs du film, les entrailles du Nostromo, avec une image d'une scène certainement coupée, car ça ne me dit absolument rien. Et ici, on va parler de réparer les vaisseaux dans l'espace, parce que forcément, dans l'espace, il n'y a pas de gravité, donc les gens ne peuvent pas marcher dans le Nostromo. Allez, on attaque le montage, on voit ce qu'on a niveau pièces. Niveau pièce, ici on retrouve l'arrière du crâne, donc c'est une pièce en plastique assez épaisse, avec de l'épaisseur comme on peut voir ici. Le paint qui est dessus, oui, bon, il fait le taf, mais il est un peu léger quand même, hein. C'est vraiment des coups de pinceau qu'on a passé un peu dans tous les coins. Et là ma pièce, on peut le voir ici, j'ai une rayure, j'ai un défaut dessus, certainement au moment de l'emballage, je ne sais pas. Mais j'ai une petite rayure dessus. Mais bon, ce genre de petits détails là ne se verra plus une fois que la maquette sera entièrement montée. Ensuite, on a également, hop là, les petits tuyaux qui sont ici avec leurs petites pastilles indicatrices et 3 vis. Ok, allez, on passe au montage et au collage. Donc là, je vais prendre l'arrière du crâne, je vais zoomer un peu, et là, je dois récupérer le R1. Alors, on va chercher le R1. Ça, c'est quoi ça? C'est R1. Ah, voilà, directement. Je l'ai trouvé. Je vais retirer la capsule, donc apparemment en tournant ça s'enlève tout seul. Effectivement, ça je confirme. J'avais préparé le petit scalpel, mais il n'y en a pas besoin. Et du coup ça va venir se positionner ici, à la place, hop là, de cette façon-là. Donc on peut voir niveau longueur, je suis pas mal. Ouais, je suis pas mal du tout. C'est juste que, bon, bien évidemment, il va falloir que je mette un peu de colle. Je peux pas pouvoir le laisser comme ça. Donc un peu de colle dans chacune des fentes. Hop, et hop, et je vais venir repositionner ma pièce pour qu'elle tienne de façon définitive et qu'elle ne bouge plus du tout. Qui est pas mal. Voilà qui est pas mal. Bien, maintenant il va être temps d'aller positionner cet arrière de crâne directement sur le crâne. Hop là, je récupère le crâne complet avec les dents et tout, l'ajout, ce qu'on a pu voir dans les précédents numéros. Hop là, ici, je vois, j'ai 2 tétons. Hop là, là, forcément, j'ai 2 trous, donc vous comprenez bien l'idée de mettre les tétons dans les trous de cette façon-là et de venir serrer tout ça avec 2 vis fournies dans ce numéro. Hop, et je viens serrer tout ça ensemble. Je vais visser dans du plastique, donc je vais y aller piano, piano. Voilà qui est fait, mes 2 vis sont en place, et du coup j'ai l'arrière du crâne qui est complètement terminé pour le coup, et qui rend plutôt pas mal. Allez, je vais mettre cette grosse pièce de côté. On va rechercher les crânes. Hop là. Et là, maintenant, on a habillé tout ce côté-là. Et ben, on va faire pareil
De l'autre côté, donc là il va me falloir la pièce R2. Hop, c'est cette pièce-là, je suppose. Oui, bon, limite, les indications ne servent pas à grand-chose, étant donné que, vu la forme et la taille, ça ne peut qu'être ça, de toute façon. Celle-ci va venir se positionner ici, donc je la prépare, je vérifie que je sois bien comme il faut. Ouais, je suis pas mal du tout. Allez, on va les mettre un peu de colle. Hop, dans les orifices. Et je viens la positionner. Voilà qui est fait. Voilà qui est fait pour celle-là. Hop, on va venir récupérer du coup l'autre partie. Et comme vous l'avez deviné, je vais retirer ça qui ne sert à rien et qui s'est... Ah bah là pour le coup ça s'est mal cassé. Ouais. Ok. Et ça du coup ça va venir se positionner. Hop là, peut-être de ce côté-là plutôt. Voilà. De cette façon-là. Ça m'a l'air de toujours bien se présenter, toujours de bien s'emboîter. Et ben, il n'y a plus qu'à mettre un petit point de colle, alors. Hop. Voilà. Et voilà. Et voilà. Voilà ce qui conclut, du coup, ce numéro. Donc là, il a bien de chaque côté ces petites artères. Donc voilà, on en est arrivé dans ce numéro 13. Les loulous, ça va déjà quand même assez vite à monter, c'est vraiment cool. On commence à vraiment avoir une bonne idée de la taille et du mastodon que ça va être à la fin de la collection. Ça va être quelque chose de terrible. Les loulous, comme d'habitude, hein, abonnez-vous si la vidéo vous a plu, des pouces bleus également pour dire que vous aimez bien. N'hésitez pas également à mettre un commentaire, si vous voulez mettre des commentaires, ça me fait toujours chaud au cœur. Je lis tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir, rejoignez-nous également sur Instagram pour avoir des photos, ainsi que sur le groupe Facebook, pardon, pour avoir un peu plus d'infos et éventuellement pour que vous aussi vous puissiez partager votre collection et vos photos. Les loulous là-dessus, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour la suite. Salut!